Jacques le Fou se sent insulté par le Coran. Tiens, c'est bizarre ça. Tout dépend du contexte. Dans un contexte, ça pourrait être une parole, non pas pleine de haine, mais pleine de sagesse. Il n'y a pas de souci. Donc, quand Allah, dans le Coran, dit que les polythéistes, al-mushrikin, polythéistes, najas, donc sales, sont sales et impurs. Quand il me dit, moi, polythéiste, najas, il m'insulte ou pas? Bon alors Jacques le Fou, on comprend pas trop. Toi qui insultes Allah, le prophète, le Coran, les musulmans, et ça en face des musulmans, on comprend pas comment tu peux être choqué que le Coran puisse t'insulter puisque personne ne t'a obligé de lire le Coran. Donc si jamais le Coran t'a insulté, bah t'as qu'un pas le lire. Il ne cite même pas la référence du verset. Les associateurs se sont saletés, impuretés, etc. Il ne donne pas le numéro du verset, la sourate, et surtout la suite. On va regarder le contexte du verset. Donc, sourate 9, verset 28. Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impuretés. Mais c'est quoi la suite qui va justement nous orienter vers quel type d'impureté on parle? Est-ce qu'on parle d'une impureté physique ou d'une impureté spirituelle? Qu'il ne s'approche plus de la mosquée sacrée. Ah, là on comprend de quel type d'impureté on parle. Donc là, au vu du contexte, c'est-à-dire ce qu'on te demandait, c'était juste la suite du verset, eh bien on comprend que le type d'impureté ici, ce n'est pas une impureté physique, c'est une impureté spirituelle. C'est-à-dire que les polythéistes, étant donné qu'ils étaient là à la Mecque et qu'ils étaient dans la mosquée sacrée, eh bien ils ne faisaient pas ce qu'on appelle les ablutions, et même les grandes ablutions. Le rousle. C'est-à-dire qu'une personne qui va être sale, par exemple, pour reprendre les mots de Jacques le Fou, eh bien, elle va se nettoyer. Mais par contre, une personne qui veut accomplir la prière, entrer à la mosquée, et notamment ici on parle de la mosquée sacrée, eh bien, elle va pas simplement faire une douche, elle va aussi faire les ablutions. Donc, c'est un lavage qui est causé par le côté spirituel. Donc là, en fait, lorsqu'on parle des associateurs qui ne sont qu'impuretés, on parle d'une impureté spirituelle. C'est-à-dire qu'ils ne se lavent pas conformément à la foi musulmane. Par rapport au contexte du verset. Bah, c'est exactement ce que dit Tabari dans son tafsir. Sauf que
le professeur de Jacques le Fou, il a caché cette information-là. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés najas, c'est-à-dire impuretés? لأنهم يجنبون فلا يغتسلون. Parce qu'ils sont en état de janaba et ne se lavent pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire être en état de janaba? C'est-à-dire perdre ses grandes ablutions. Lorsqu'une personne va avoir un rapport intime avec sa femme, ou bien la femme avec l'homme, eh bien ils vont être dans un état de grande impureté. Ou bien lorsqu'une personne elle a une pollution nocturne, etc. Bref. Donc, l'être humain, il est amené à être en état de grande impureté et donc il a besoin de faire les grandes ablutions. Les polythéistes ne le font pas. Ils ne sont pas dans un état de grande ablution selon la foi musulmane. فَقَالَ هُمْ نَجَسٌ وَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ لِأَنَّ الْجُنُبَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ. Ils sont najas et ne doivent pas s'approcher de la mosquée sacrée parce que al-junub, donc celui qui est en état de grande impureté, il ne lui convient pas d'entrer dans la mosquée. Et c'est encore répété ici. Donc le croyant, il n'est pas najas puisque lorsqu'il sera en état de grande impureté, eh bien il va faire le lavage islamique. Par contre, le polythéiste ne le fait pas, donc c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il est najas, qu'il est impureté, et c'est la raison pour laquelle il ne doit pas s'approcher de la mosquée sacrée. Possible. Justement, pour qu'on ne nous accuse Non, pas. non. Non, non. On ne nous accuse pas de mentir. Tafsir d'Ibn Kathir. Et C'est attends, trop petit, c'est attendez trop une petit, c'est seconde. trop petit. Jack, Madame, Jack, regarde, est-ce que tu peux me redire juste quel verset il a dit 10 à combien? Madame, 10 à combien? Alam, 10 à 15. Madame, 10 à 15, parfait. oui. عتل بعد ذلك زاني ولد الزنا. Regarde qui dit ça. C'est Ibn Kathir. C'est pas n'importe qui. C'est Ibn Non, non, Kathir. je pense qu'elle connaît Ibn Kathir. Oui. Ibn Kathir. عتل Ouais. بعد ذلك زاني 13. Le verset 13. De lire en français. On vous lit le Coran en arabe. Oui, mais en arabe, justement, les gens dans les commentaires, par exemple, Oui. eux, ils Lis-le vous en disent arabe. fils de pute. Lis-le en Fils arabe. de pute, c'est Mais- pas le même terme. Madame, lis-le en arabe. Si tu dis à quelqu'un aujourd'hui en Égypte, toi tu es un Oui. zanim, et il va très très mal le prendre parce qu'il sait que tu viens d'insulter sa mère de pute. Madame, je ne sais pas d'où vous sortez vos livres traduits en français, mais nous on est arabophone Ben, on a pour le le coup. tafsir